La création du portrait du leadership, c'est vraiment parti d'un sondage qui avait été mené par Gallup, qui se sont rendus compte qu'en posant 12 questions auprès de 105 000 personnes, que plus les gens avaient une perception favorable par rapport à ces questions-là, plus ça avait un impact sur la profitabilité de l'organisation, l'ambiance de travail, la fidélisation des clients. Fait que plus ça avait, dans le fond, un impact positif sur l'entreprise. Et je me suis inspirée de ça et par la suite, pour avoir de l'information un petit peu plus en profondeur, je posais toujours les mêmes sous-questions aux personnes que je rencontrais. Et là, ce que j'ai fait avec le temps, parce que là, ça va faire bientôt près d'une vingtaine d'années que j'utilise cet outil-là, bien, j'ai rassemblé les questions que je posais toujours pour aller, en fait, obtenir l'information pertinente et je les ai rassemblées dans cet outil-là. Donc, à travers le portrait du leadership, c'est vraiment 15 thématiques, plus les sous-questions qui permettent d'aller, en fait, d'aller chercher l'information qui est requise pour voir l'efficacité, la puissance, la productivité, le degré d'harmonie des gens dans l'organisation. Alors, c'est parti de l'inspiration d'un outil, en quelque sorte, qui a fait ses preuves, mais qui a vraiment été personnalisé et qui a été, en quelque sorte, optimisé avec l'expérience d'entrevues que j'ai conduites auprès de plus de centaines d'employés et de gestionnaires au cours des 15-20 dernières années. Peu importe le type d'entreprise, le secteur d'activité, la grosseur de l'entreprise, le nombre d'employés, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Il y a vraiment une constance, là. Quand on parle, par exemple, est-ce que les rôles sont clairs? C'est quoi le degré de confiance? Est-ce que les gens ont la possibilité d'exprimer leur potentiel dans l'entreprise? Peu importe le type d'entreprise, là, un humain, c'est un être humain. Et ces éléments-là, c'est vraiment une constance qui, dans le temps, et ça m'a démontré que, effectivement, plus les gens ont des perceptions favorables par rapport à ces éléments-là, bien, plus, en fait, la productivité dans l'entreprise et la profitabilité aussi vont être au rendez-vous. Et c'est surtout que le leader, les dirigeants de l'entreprise ou le leader qui reçoit cette information-là, ça lui permet vraiment de mettre son énergie aux endroits où c'est requis. Alors, c'est soit de renforcer les éléments qui vont déjà bien, on peut les renforcer, puis les éléments où, là, on voit que c'est peut-être un petit peu plus de confusion que de l'inefficacité, bien, les leaders de l'entreprise peuvent faire les ajustements qui sont requis pour vraiment harmoniser tout ça. Fait que ça donne un portrait facile, précis sur où que des éléments qui peuvent amener encore plus d'expansion, d'efficacité, de fluidité, d'harmonie dans l'entreprise. Les gens qui sont questionnés, qu'on appelle à faire contribuer à cet exercice-là, les gens sont toujours ouverts. Ça m'est arrivé vraiment pas, ça m'est pas arrivé souvent là, que quelqu'un était fermé à collaborer à ça. Au contraire, les gens disent « Hey, c'est donc le fun, j'ai la chance de m'exprimer. » Puis, bon, des fois, quand ils vivent des irritants, je leur dis « OK, on les aborde dès le départ, là, puis après, on va passer à d'autres choses. » Donc, ça dure quelques minutes, puis après, les gens rentrent vraiment dans le cœur du leadership pour exprimer comment voir les choses. Pour répondre à la question sur l'ouverture qui est requise, oui, ça peut être déstabilisant, là, parce que des fois, on a une perception de nous-mêmes, puis là, on reçoit un portrait, comment les gens nous perçoivent ou comment les gens vont percevoir le leadership de l'organisation. Alors oui, ça prend une ouverture, mais c'est tellement un beau cadeau qu'on a à se faire parce que on voit, ça rend visible qu'est-ce qui était de toute façon dans l'invisible. Quand je m'assois avec un dirigeant, puis là, il est déstabilisé par ça, je vais dire, mais de toute façon, c'était déjà là. Et là, tu as la chance de le voir avec de la clarté. Alors, c'est ça qui est puissant, là. Si, par exemple, nous, on pense que notre leadership, la porte est ouverte, puis on est disponible, et là, on a 25 personnes qui nous disent j'ai l'impression que la porte est fermée », bien, on a le choix de dire c'est eux autres qui ont tort, puis c'est moi qui ai raison, ou on a le choix de dire j'ai peut-être un petit ajustement qui va faire toute la différence. Puis, c'est des fois, là, c'est pas nécessairement là, des gros ajustements, parce que quand il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup d'impact, on s'en rend compte. Mais c'est un paquet de petites choses. Ça m'est déjà arrivé qu'avec un leader, les gens avaient partagé, bien, il n'est pas souriant. Bien, juste cet aspect-là, que la personne qui rentrait le matin, qui était très en mode, qui était focusée sur sa journée plutôt que de penser à dire un petit bonjour aux gens, bien, juste cet aspect-là, quand ça a été ajusté, ça a fait toute la différence. Parce que imaginez-vous les gens dans l'organisation qui se disent « Oh, je perçois que le patron, aujourd'hui, n'est pas de bonne humeur, ou je ne peux pas aller y parler. » Des fois, ça serait requis là, qu'il y ait un moment privilégié, répondre à une question ou quoi que ce soit. Puis là, ils perçoivent une fermeture, alors ils se retiennent. Alors, juste avec cet ajustement-là, ça a vraiment changé beaucoup la dynamique, là. Alors, c'était
C'était pas immense là, à changer, là, puis c'est juste que la personne, le leader, il était juste pas conscient de l'impact que ça créait autour de lui. Donc, en prenant conscience, bien, il peut faire un choix qui est différent pour la suite, tout simplement. Ça fait la différence dans la vie des dirigeants, puisqu'ils se disent, OK, là, je sais vraiment c'est quoi le portrait. Puis après ça, ça leur permet, eux autres, de rayonner dans un premier temps, puis de dire, ah, j'ai cet ajustement-là à faire. Et puis là, en faisant ça, bien, ça dénoue l'efficacité, ça l'amène de l'expansion, la personne se sent mieux, est plus alignée avec elle-même et tout ça. Et ça a de l'impact sur l'équipe. Alors, ça a de l'impact sur la vie des gens. Puis on est d'accord que quand les gens se sentent bien avec leur leader, puis avec tout comment la direction, le leadership de l'entreprise se déroule, bien, les gens sont plus productifs, les gens sont plus, je vais dire, à l'affût d'être avenants avec les clients, ils vont honorer plus les échéances, ils se sentent bien, ils vont plus collaborer. Puis ça a un impact aussi quand ils arrivent à la maison. Je veux dire, l'être humain, il est un être humain 24 heures sur 24. Alors, quand les gens rayonnent, se sentent bien, bien, ça a un impact partout, autant dans la vie professionnelle que personnelle. Alors, je veux dire, tout le monde est gagnant, là. L'entreprise, les clients, les collaborateurs, les dirigeants. Alors, c'est toute cette, je vais dire, chaîne à réaction-là qui, pour moi, quand je vois que ça y a des changements qui arrivent, puis que les gens se sentent bien, puis qu'en plus, ça a un impact sur l'entreprise, bien, pour moi, c'est un grand wow, là. Vraiment.